Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, le modèle mental, machine à prédire, ou comment Sapiens a inventé l'outil qui convertit l'incertitude en risque. Nous croyons décrire le monde, en réalité, nous le prédisons. Chacun de nos jugements sur un collègue, un client, une organisation, est un pari implicite sur ce qui va se passer. C'est ce mécanisme inventé par Sapiens, notre espèce, pour convertir l'incertitude en risque, qui explique à la fois notre extraordinaire capacité d'action et notre désarroi dans le monde actuel. Nos machines à prédire tournent encore, mais elles prédisent de moins en moins bien. Alors vous êtes au bureau et vous croisez Paul dans le couloir. Vous le trouvez sympathique, vous l'avez toujours trouvé sympathique. Sans même y penser, vous vous attendez donc à ce qu'il vous salue chaleureusement, comme d'habitude. Mais ce matin, Paul passe devant vous, sans un mot, le visage fermé. Vous êtes surpris. Et cette surprise, aussi anodine soit-elle, révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont nous fonctionnons. Vous n'observiez pas Paul, vous le prédisiez, ou plutôt, votre cerveau le prédisait pour vous. Nous avons l'habitude de penser nos jugements comme des descriptions. Paul est sympathique. Ça semble être un constat sur Paul. En réalité, c'est une prédiction sur lui. Dire que Paul est sympathique, c'est s'attendre à ce qu'il se comporte en conséquence avec moi, qu'il me salue, qu'il m'aide si je lui demande, qu'il ne me critique pas dans mon dos, etc. Le jugement porte les habits du présent, mais il travaille au futur. Il me dit ce qui va se passer, ce qu'il prévoit de ce qui va se passer. C'est vrai de tous nos modèles mentaux, ces croyances individuelles et collectives à travers lesquelles nous lisons le monde. Par exemple, un bon manager maîtrise toutes les données de son périmètre. Ce n'est pas seulement une croyance, c'est une prédiction sur ce qui arrivera à celui qui arrive en réunion sans avoir tout vérifié. Nos clients sont fidèles, n'est pas un constat, c'est une anticipation de leur comportement d'achat. Le modèle mental n'est pas une photographie de la réalité, ni même seulement une représentation de celle-ci, c'est un simulateur. Il tourne en permanence, silencieusement, et produit des attentes sur ce qui va se passer, nous permettant d'agir sans avoir à tout recalculer à chaque instant. C'est une machine à prédire, redoutablement efficace parce qu'implicite et largement inconsciente. Alors pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il ainsi ? Eh bien, retournons dans la savane, il y a quelques dizaines de milliers d'années. Quelque chose bouge à 100 mètres. Tant que vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes face à de l'incertitude pure, l'inédit, l'inclassable, ce contre quoi aucune action ne s'impose ni n'est possible. Votre survie dépend de votre capacité à rattacher ce qui bouge à une case connue dans votre modèle mental. Si c'est une antilope, je sais quoi faire, je chasse. Si c'est un lion, je sais aussi quoi faire, j'évite. Dès que la case est trouvée, tout change de nature. Vous n'êtes plus face à l'inconnu, vous êtes face à des scénarios connus avec leurs probabilités implicites et leurs réponses associées. C'est exactement la distinction que l'économiste Frank Knight a formalisée il y a un siècle. Le risque est ce qui est probabilisable. On peut lister les cas possibles et agir en conséquence car ils sont connus et répertoriés. L'incertitude est ce qui ne l'est pas. On ne connaît même pas la liste des cas, c'est l'inédit, la situation nouvelle. Le risque se gère, l'incertitude non. Or, probabiliser suppose une condition préalable. Il faut d'abord disposer d'une liste de cas possibles. Et c'est précisément ce que fournit le modèle mental. Il ferme le monde. Il transforme l'infini des possibles en un répertoire fini de situations reconnaissables. Il nous focalise sur ces situations qu'il juge essentielles, aux dépens des autres qu'il juge accessoires. Le modèle mental est donc l'outil que Sapiens a inventé pour convertir l'incertitude qui ne se gère pas en risque qui, lui, se gère. C'est son arme secrète dans la guerre des espèces. D'autres animaux ont des réflexes. Sapiens a des modèles, et surtout des modèles partagés, ce qui démultiplie leur puissance. Si nous croyons les mêmes choses, alors je peux prédire votre comportement et vous le mien. Des milliers d'individus qui ne se connaissent pas
peuvent coopérer parce que le modèle collectif rend chacun prévisible aux yeux des autres. Le modèle ne réduit pas seulement l'incertitude dans nos têtes, il la réduit dans le monde en coordonnant nos actions. Mais il y a un revers, et il est essentiel de le voir. La conversion opérée par le modèle n'est pas une opération définitive. C'est un pari. Quand je classe la silhouette comme antilope, je parie que ma liste de cas est complète et que ma case est la bonne. Quand je tiens Paul pour sympathique, je parie que son comportement passé prédit son comportement futur. Le modèle ne fait pas disparaître l'incertitude, il la met entre parenthèses. Il fait comme si le monde était connu, et tant que le monde coopère, c'est-à-dire que mon modèle correspond bien à la réalité, eh bien le pari fonctionne. Nous vivons alors dans le confort de l'évidence, sans même percevoir ce que nous parions. C'est quand le monde cesse de coopérer que le pari ne fonctionne plus et qu'il se révèle. Paul passe sans me saluer. Mon modèle est en défaut. La surprise n'est rien d'autre que cela, le signal que la réalité vient de sortir de la liste de mes cas connus. Et c'est pourquoi la surprise est un matériau si précieux pour qui veut comprendre une organisation. Elle révèle en creux ce que l'on tenait pour acquis et évident. Dis-moi ce qui te surprend, je te dirai ce que tu crois. Personnellement, je l'utilise beaucoup en séminaire. Face à une surprise, deux voies s'ouvrent. La voie féconde, ajuster le modèle. Alors peut-être Paul n'est-il pas sympathique, en général, mais sympathique dans certaines conditions. Peut-être traverse-t-il une épreuve, peut-être mon modèle de Paul était-il trop simple. Ou alors la voie stérile, protéger le modèle contre la réalité. Paul a dû mal dormir ou il ne m'a pas vu. Et l'on n'y pense plus. La rationalisation est le mécanisme par lequel nous préférons sauver la prédiction, c'est-à-dire notre modèle, plutôt que d'apprendre et le modifier, car la modification est coûteuse. À petite dose, la rationalisation et l'ignorance des surprises sont économes, mais à haute dose, elles nous coupent du réel. Le cas limite est celui qu'a étudié le chercheur Carl Weick avec le fameux incendie de Man Gulch, un événement si loin de toute case existante que le modèle collectif des pompiers s'est effondré d'un coup, et avec lui leur capacité même d'agir. Car sans modèle, pas de prédiction, et sans prédiction, pas d'action. Cette compréhension renverse la manière habituelle de parler d'incertitude. On la présente souvent comme une propriété du monde. On dit « le monde est devenu plus incertain ». Ce n'est pas tout à fait exact. Le monde a toujours été changeant. Ce qui varie, c'est la capacité de nos modèles à absorber ce changement. L'incertitude n'est pas une propriété du monde, c'est une propriété de la relation entre nos modèles et le monde. Alors l'incertitude est faible quand nos modèles convertissent correctement le flux des événements en situations reconnaissables, et elle explose quand ils deviennent obsolètes, car alors le filtre ne fonctionne plus, voire devient contre-productif. Il faut alors les modifier, voire les réinventer, et cela passe par une phase créative. C'est très exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Des modèles historiques qui se périment sur le travail, la géopolitique, la technologie, la société, le climat, et de nouveaux modèles qui émergent. L'inconfort que nous appelons incertitude est celui de l'entre-deux. Nos machines à prédire tournent encore, mais elles fonctionnent de moins en moins bien. Nous sommes tous, un peu, devant un nombre croissant d'amis qui ne nous saluent plus, et l'angoisse nous étreint car le monde n'a plus de sens. La bonne nouvelle, c'est que si l'incertitude naît de nos modèles, c'est aussi par eux qu'on peut la travailler. Alors non pas en cherchant de nouvelles certitudes toutes faites, le premier réflexe est le plus risqué, mais en rendant nos modèles visibles, en prenant nos surprises au sérieux au lieu de les rationaliser, et en acceptant que tout jugement est en fait un pari révisable plutôt qu'une vérité acquise. Le modèle restera toujours notre machine à prédire. L'enjeu n'est pas de s'en passer, ce qui est impossible, mais de savoir quand il prédit et quand il ne fait plus que parier sans nous le dire. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!